Nous avons devant nous un circuit de charge et de décharge d'un condensateur électrolytique. Ce circuit est composé de deux interrupteurs, le premier servant à la charge du condensateur et le second à sa décharge. Une résistance de 812 ohms limite le courant de charge dans le condensateur de 3300 microfarad, et deux diodes électroluminescentes sont présentes, la bleue indique le courant dans le circuit de charge, et la rouge signale le courant dans le circuit de décharge. La constante de temps est donnée par la formule, la résistance multipliée par la valeur du condensateur. Le voltmètre affiche la tension de charge aux bornes du condensateur, tandis que le chronomètre mesure le temps de charge. Plus le temps passe, plus la variation de la tension aux bornes du condensateur devient lente et tend à s'arrêter. Nous constatons tous qu'à la 43e seconde, le condensateur cesse de se charger et devient ainsi un interrupteur ouvert. Pour l'instant, le courant est nul dans le circuit. Nous observons actuellement l'évolution de la tension aux bornes du condensateur dans le circuit de décharge. Pour approfondir vos connaissances après cette visualisation, descendez dans la description et cliquez sur le lien pour explorer d'autres vidéos particulièrement instructives, telles que celle dévoilant la méthode secrète pour polariser une diode électroluminescente, ainsi que celle consacrée au multivibrateur astable à transistor bipolaire. Lorsqu'un condensateur se décharge, il agit comme un interrupteur fermé. Nous plaçons l'ampèremètre en série à l'entrée de l'interrupteur 1. Afin de vérifier la loi stipulant que, lorsque le condensateur se charge, il agit comme un interrupteur ouvert et empêche le passage du courant dans le circuit. Nous constatons que le courant s'est annulé dans le circuit et que la loi est vérifiée. C'est en raison de cette propriété de charge et de décharge que le condensateur est utilisé pour filtrer la tension à la sortie des redresseurs. Nous vous disons merci.